qui s'invite sur les tournages d'émissions et nous en rapporte tous les secrets. Effectivement. Bonjour Thomas, bonjour. Qu'est-ce qui est arrivé à votre main là? Voilà, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes blessé? Le pansement. Oui. Ah oui, c'est parce que je reviens du tournage du meilleur forgeron, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, effectivement. Ou même la musique du générique, c'est du métal. Oh, ça donne envie d'hurler très fort dans une pièce sombre. Voilà. Dans l'atelier où il tourne, il y a de la musique à fond, tout le monde hurle pour se faire entendre, ça pue. On se croirait un 24 décembre chez Sephora. Vraiment. Oui. Et c'est l'émission où il fabrique des couteaux et des épées, c'est ça? Oui, effectivement. Ouais. Vous auriez pu nous prévenir quand même, Thomas, parce que nous, avec Anissa, on croyait que ça allait être plus des choses en fer forgé. Enfin, Anissa voulait que je lui ramène une pergola pour son château en Espagne. C'est vrai, oui. Mais ouais, tant pis. De toute façon, j'ai bien vu, en arrivant sur le tournage, qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde avec le producteur de l'émission. Il est arrivé comme moi, vers moi là, comme si je lui avais volé son flingue et il m'a dit. Je m'appelle Dallas et je viens de Caroline du Nord. Eh ben enchanté, moi je m'appelle Perpignan et je viien de Valérie du Sud. Ouais. Et ben lui ça l'a pas fait rire, non, du tout. Du coup j'ai rejoint les candidats, la cour des miracles. Il y en a un à qui j'ai demandé pourquoi il avait le visage brûlé et il m'a expliqué que le week-end dernier il a essayé de faire un barbecue. J'ai creusé un trou dans le sol. Voilà. Et j'ai pris un aspirateur que j'ai fait fonctionner à l'envers pour souffler de l'air sur les braises. Classique. Ça s'est pas très bien passé. Ah ouais. J'ai failli mettre le feu à la ferme familiale. Non mais attends, mais là je pense que pour faire griller 3 merguez avec ton beau-frère alcoolique, tu te dis tiens si je démontais un aspirateur, c'est que t'as visiblement le même penchant que ton beau-frère, non? Oui, a priori, oui. C'est ça. Après il avait le sens de l'humour, puisqu'il a ri quand je lui ai dit ça. Comme quoi, je sais pas qui a dit que les grands brûlés avaient pas de second degré. Vraiment. Et puis dans ce programme, c'était pas simple celle-ci. Si vous avez vous êtes brûlé ou du second degré, il a dit ça effectivement. Et puis dans ce programme là, le meilleur forgeron, vraiment les épreuves sont d'une difficulté, mais c'est épouvantable. En temps normal, vous auriez commencé à forger dès le début de l'épreuve, mais pas aujourd'hui, car nous n'allons pas vous donner d'outils. Ah bon? En effet, vos outils se trouvent derrière cet obstacle. Ah oui? 4 murs en grille. En bref, une cage. Enfin, appelez ça comme vous voudrez. Oui, ou une salle de jeu, comme on l'appelle dans les clubs sadomaso ou chez Anissa. Vous allez devoir libérer vous-même vos outils en ouvrant cette cage en acier. Et vous devrez ensuite utiliser ce même acier pour forger votre lame. Ah oui, c'est du circuit court, quoi. Vraiment, les candidats, c'est des détecteurs des métaux. Vraiment, ils sont toujours à la recherche d'une dose de métal. Ils sont comme ça. J'en parlais avec un caméraman d'ailleurs. Il me dit, mais c'est des malades ici. Moi, quand ils ont su que j'avais une broche, ils m'ont scié la jambe pour en faire un petit porte-clés de Tour Eiffel. Ils sont tarés. C'est hyper sympa quand même. Il y a quand même une bonne ambiance sur le tournage. Vous l'avez ressenti ça? Ouais. Oui, Thomas. Oui, non. Enfin, c'est une ambiance un peu de caserne. Et toute cette promiscuité, ça pousse à livrer les secrets des uns des autres, quoi. Dallas passe beaucoup de temps à compresser sa billette, ça m'inquiète un peu. Ouais, après on n'est peut-être pas obligé de tout se dire non plus. Mais ils sont sympas, mais après ils sont un peu dans leur monde. Vraiment un peu dans leur monde. Moi au départ, je croyais que c'était très technique pour fabriquer leur couteau, parce qu'ils avaient un langage assez pointu finalement. C'est comme un tas de petits rivets. On va devoir les souder pour faire une billette et pour ça, il faut utiliser un caisson de Damas. D'accord. Ah oui, c'est assez pointu. Mais au bout d'un moment, j'ai clairement compris que c'était n'importe quoi. Je vais recouvrir l'intérieur avec du blanc correcteur. Oui. Du blanco. Mais vu de l'huile d'olive et des cotons-tiges, mon Dieu. Enfin, vraiment. Et le gars, il m'a dit, ah ouais, pas con, qu'il me dit. Et il est parti, je l'ai jamais revu, ce gars. Vraiment. Après, le jury a expliqué comment ils allaient tester les couteaux. Ils testeront ensuite leur résistance face à des feuilles d'acier et leur tranchant avec des bouteilles d'eau. Quoi? Un couteau qui coupe l'eau? Un couteau à eau, quoi, pour faire des belles tranches de cristalline. Vraiment. Non, mais de toute façon, je leur disais ça, mais j'ai bien vu qu'ils m'écoutaient plus. J'ai senti qu'on rentrait dans la compète. Avec leur regard injecté de sang, là, il y en a un qui m'a dit... Je suis juste impatient de voir ma lame traverser cette carcasse de bélier. Ah oui. Et là, de les voir tous avec leurs couteaux, j'ai commencé un peu à flipper. Le fil de lame est très tranchant. Alors qu'il est passé à travers les os et la colonne vertébrale, je ne vois aucun défaut. Votre épée, monsieur, peut tuer. Ah oui, là ça devenait vraiment de plus en plus inquiétant. La tension était terrible. Dallas est revenu vers moi et il m'a dit... Je sais pas si c'est la chaleur ou le stress, mais j'arrive plus à tenir ma billette. Ouais, ok, bon, allez, c'est bon, moi je me tire. Avec 2 caddies d'Intermarché, ils m'ont fabriqué une Twingo afin de rentrer au plus vite pour avoir la joie d'être avec vous ce matin. Merci. Voilà. Attention à votre bobo quand même. Là, je change mon pansement, l'infirmière est là et je pars sur un autre tournage. Hâte que vous nous racontiez ça demain. Oui, car les secrets de ce
matin ne seront pas ceux de demain, Merci, effectivement.